Hello à toi et bienvenue dans cette vidéo. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler d'un super sujet que j'adore, les montagnes russes, le yo-yo émotionnel, les hauts et les bas comme ça en termes d'humeur. Ça va super, je vais tout péter et juste après, je pleure, j'y arriverai jamais et même je décide que je vais tout arrêter. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui t'arrive. Moi, ça m'arrivait très, très régulièrement. J'ai le plaisir d'en parler aujourd'hui au passé. C'est pas si loin que ça. Et ça a duré très, très longtemps. Donc, j'ai envie de t'apporter les solutions qui ont marché pour moi. En tout cas, t'inviter à les tester. Si toutefois tu es dans cette situation-là, si tu perds la confiance, si tu as vraiment des hauts et des bas en termes d'émotions, c'est vraiment, mais genre, tout ou rien, quoi. Je connais bien ce truc-là. C'est juste horrible. On s'en veut, on se déteste. Moi, je me demandais, mais quel était mon problème, quoi? Pourquoi j'étais comme ça? Pourquoi je pouvais adorer ma vie, tout ce que j'avais créé, mon job et tout ça, et être fière de moi? Et pourquoi le lendemain ou des fois le soir même, pourquoi j'étais dépitée au fond du seau, à avoir l'impression que j'étais juste une merde et que j'arriverais vraiment à rien? Pourquoi pour moi ça marchait pas? Vraiment, c'était ça, mes montagnes russes, c'était exactement ça. Hem et voilà, et j'aimais pas être comme ça, j'en avais profondément assez de ce yo-yo émotionnel et pourtant, crois-moi, ça fait des années que je travaille sur moi et sur mes émotions. Après, je sais comment je suis, je connais ma nature, je suis une hypersensible, je suis une émotive et c'est pas grave, je suis à l'aise avec le fait de pleurer, ça me pose pas de problème. Néanmoins, tout remettre en question à cause du yo-yo émotionnel ou à cause des montagnes russes, bah, ça pour le coup, c'est pas productif, ça permet pas d'avancer. Avoir des émotions, OK, mais après du coup, laisser ces émotions-là diriger, ça pose quand même problème puisque ce sont tes émotions qui vont conditionner après tes pensées, tes actions et donc les résultats que tu vas avoir. Donc autant dire qu'elles sont vraiment essentielles et essayer d'avoir une énergie au top, un moral au top le plus possible. Alors la première chose que je te dirais bien, c'est que cette émotion-là, elle est là pour une bonne raison, elle n'est pas là pour rien et que quand tu es en moment de up, on se pose pas trop de questions en règle générale, on profite, on apprécie le moment, on se dit: «Ouais, c'est génial, enfin j'ai trouvé la clé, tout va bien se passer». Sauf que juste après, hop, ça replonge et c'est au moment où ça replonge que c'est très intéressant d'aller se poser la question de: «Pourquoi ça replonge?» Pose-toi cette question-là. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose de particulier? Est-ce qu'il y a eu un événement extérieur? Si oui, lequel? À quoi ça t'a renvoyé? Qu'est-ce que ça génère comme émotion chez toi? Est-ce que ça te renvoie à des peurs, à des blessures qui sont pas encore guéries, à des croyances, des choses comme ça, tu vois? C'est vraiment, intéressant d'aller identifier déjà le pourquoi ça se produit. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Et au-delà de ça, je dirais aussi dans ta routine, dans tes rituels vraiment énergétiques, dans tes rituels de bien-être, est-ce qu'à ce moment-là, par exemple, est-ce que c'est une période où tu as arrêté, par exemple, ton rituel du matin? Est-ce que tu as arrêté, d'aller faire du sport? Est-ce que tu dors moins bien? Tu vois? Est-ce que peut-être tu es dans une période de ton cycle aussi, où du coup, bah, c'est un moment où tu es plus, enclin à être comme ça, pas très, très bien? Donc pose-toi la question, pourquoi ça arrive? Déjà, c'est un premier élément qui est vraiment intéressant pour mettre des mots sur cette émotion, pour comprendre pourquoi c'est là. 3 solutions que je te partage qui sont celles qui fonctionnent pour moi à chaque fois. La première, c'est de nourrir, mais vraiment sans me poser de questions, ce que j'appelle la foi et la confiance. Hem, pour ma part, c'est la foi dans le fait que je suis bien accompagnée, que je suis bien guidée par des humains et par des présences invisibles. Que je suis bien guidée, bien accompagnée, bien entourée, bien soutenue, que j'ai toutes les ressources en moi, que quoi qu'il arrive, tout va bien se passer, que quoi qu'il arrive, je saurai rebondir, que quoi qu'il arrive, surtout, ça va remonter. Parce que c'est juste le cycle de la vie. Tu sais que j'aime beaucoup les cartes Osho, je partage des tirages régulièrement et Osho le dit très bien d'ailleurs, il y a une carte autour de ça, il parle très bien du cycle en fait perpétuel de la vie et je crois que c'est la carte du succès, si je dis pas de bêtises. Peut-être qu'un jour je la piocherai et que je pourrai, faire un petit tirage. Mais il dit toujours: «Attention quand tu es sur le haut de la vague, en fait, prépare-toi parce que ça va redescendre» et c'est juste le mouvement de la vie. C'est perpétuellement des hauts et des bas et déjà de savoir ça,
de savoir que les moments de haut et de bas se succèdent et que donc, bah, quand on est dans un moment down, forcément, on va remonter. Mais que quand on est dans un moment comme ça où on est vraiment au top, où on est euphorique et où on réussit tout, bah, faut se préparer et nourrir en fait et s'entraîner à nourrir ces énergies de gratitude, d'amour, de foi et de confiance et de détermination parce qu'on sait aussi que ça va aller moins bien et on va commencer à redescendre. Et du coup, c'est là où la foi et la confiance sont hyper intéressantes parce que le piège, c'est de se mettre à douter. On peut avoir des moments de moins bien. Néanmoins, il ne faut pas tout remettre en question et surtout pas prendre de décision quand on est dans un moment de down. Si je peux te donner ce conseil-là, ne prends aucune décision à partir d'un moment de moins bien. On ne prend pas du tout les bonnes décisions parce qu'on réfléchit avec des émotions qui sont vraiment super basses. Donc, attends de remonter un petit peu. Si tu as quelqu'un qui t'accompagne, un thérapeute, un énergéticien, pourquoi pas prendre une petite séance si toi-même tu peux travailler sur toi ou bien si tu as envie d'intégrer le programme à ce moment-là justement pour te donner un coup de pouce et être soutenu en permanence, tu seras la bienvenue, bien évidemment. En tout cas, foi et confiance, ça c'est le premier point le plus important. Ne doute jamais du fait que ça va passer et du fait que tout va bien aller. Deuxième exercice vraiment important en intermédiaire. En tout cas, moi, c'est ce que je fais quand ça va comme ça et c'est vraiment intéressant. Je m'écoute beaucoup en fait et je cherche qu'est-ce qui pourrait me réconforter. Alors chez moi, les moments de down, c'est plutôt des moments un peu euh, ouais, de tristesse, de mélancolie, voilà, où j'ai pas envie, je suis pas en forme et tout ça. Je me sens triste, quoi. Sans raison, hein, bien évidemment, la plupart du temps. Et en fait, je me rends compte que je vais écouter très très fort ce qui est présent et je me demande de quoi j'ai besoin. Qu'est-ce qui pourrait me réconforter? Qu'est-ce qui me ferait remonter dans mon énergie? Ou bien encore, des fois, je me demande aussi combien de temps j'ai besoin que ça dure. Des fois, il y a des choses qui ont besoin de sortir et ça fait partie d'un processus, encore une fois, ce mouvement perpétuel. Et c'est OK, en fait, de prendre le temps pour ça et de choisir, en fait, le temps qu'on veut rester dans cette émotion-là. Mais effectivement, se poser la question de qu'est-ce qui me ferait du bien? Qu'est-ce qui me remonterait le moral? Et des fois, c'est vraiment pas grand-chose. Ça peut être faire une journée de pause dans le travail. Ça peut être aller voir quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Ça peut être aller faire une balade. Ça peut être manger du chocolat. Ça peut être aller faire une sieste. Voilà, des fois, ou partir en week-end, couper, tu vois. Des fois, on fait une overdose aussi quand même. Je pense profondément que l'être humain, en tout cas la majorité des personnes, on n'est pas fait pour faire tout le temps la même chose. Donc, il y a un moment où c'est normal de craquer un petit peu aussi. Donc, pose-toi cette question-là. Qu'est-ce qui pourrait te réconforter, te consoler et autorise-toi. C'est pas la peine, clairement, si c'est une journée de down, c'est clairement pas la peine d'espérer tourner des vidéos ce jour-là ou d'écrire des posts ou de faire des rendez-vous pour avoir des nouveaux clients. C'est même pas la peine. Il vaut mieux tout annuler et aller te promener, je sais pas, aller au bord de la mer, aller voir des amis, faire autre chose, plutôt que d'essayer de tenir et de faire les choses dans la force parce que tu vas mettre une énergie vraiment pourrie dans tout ce que tu vas faire, une énergie en fait qui va être vraiment sur le même plateau vibratoire que ton émotion du moment. Donc mieux vaut prendre une pause. Souvent, ça dure pas plus d'une journée et revenir au top le lendemain et te féliciter et te remercier pour avoir réussi à faire cette pause, à écouter ces émotions qui étaient là. Et dernier exercice que je fais quand j'ai des moments comme ça de down et que je t'invite à faire aussi, c'est que j'identifie en fait quel est le problème, très exactement. La plupart du temps, c'est quelque chose lié à l'émotionnel que j'ai besoin d'aller travailler sur moi, donc en tant qu'humain, hein, que femme, chef d'entreprise aussi. Mais souvent, c'est lié à une peur, à une croyance qui me limite, à un conditionnement aussi. Je pense à ce qui peut être posé de la part des lignées aussi, de ce qu'on peut récupérer. La plupart du temps, c'est vraiment une limitation, une croyance ou une peur. Quand c'est comme ça, je vais la voir. Je me pose vraiment la question de pourquoi je ne suis pas bien? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui est inconfortable? Hem, du coup, qu'est-ce qui serait plus confortable? Et là, en fait, j'arrive à aller voir quand je me pose la question de pourquoi je ne peux pas le mettre en place et ben, c'est là que la peur ou la croyance, me saute vraiment, aux yeux. Et donc une fois que ça, c'est fait ou c'est vu, je vais travailler dessus, seule ou avec, l'aide de quelqu'un d'autre, coach, thérapeute, praticien, accompagnant et cetera, peu importe, mais en tout cas, souvent, j'ai le réflexe de me faire aider
parce que c'est vrai que, bah, pour soi, il faut reconnaître que c'est difficile de travailler sur soi. On peut être excellent pour les autres, néanmoins aller travailler sur soi, sur son émotionnel, ses blessures, ses peurs, ses croyances, c'est pas toujours évident et savoir se faire aider, c'est vraiment une clé essentielle pour, en tout cas pour pouvoir transformer beaucoup plus vite et je vais te dire, de chaque moment de down, ça, ce sera vraiment le mot de la fin, je dirais. De chaque moment de down, en fait, il naît à chaque fois de très belles choses. La plupart du temps, quand tu es sur une phase de down, c'est qu'il y a quelque chose vraiment qui ne te convient pas et qui a besoin d'être réajusté, qui a besoin d'être réaligné. On passe notre temps, surtout dans l'entrepreneuriat, encore plus dans le spirituel, on passe notre temps à osciller avec des phases de croissance et puis des phases d'inconfort, des phases de stabilisation. Et qu'est-ce qui se passe? On a encore besoin de croissance. On a besoin de laisser lâcher des vieux schémas, ou bien on a besoin d'intégrer des nouvelles choses. Et ces moments, ces phases de down, elles viennent nous éclairer vraiment sur des choses avec lesquelles on n'est plus en accord, sur des besoins qui sont essentiels et qu'on n'a pas forcément écoutés, des nouvelles choses à mettre en place, peut-être un positionnement, peut-être des décisions, des attentes peut-être qu'on peut avoir aussi sur quelqu'un d'autre. Et du coup, ces phases de down, je trouve qu'elles sont super précieuses et moi, j'ai appris à les aimer vraiment. Peut-être que tu pourras les découvrir autrement aussi, du coup, j'espère avec ce que je te partage. J'ai appris vraiment à les aimer beaucoup parce qu'elles m'éclairent et qu'après chaque phase comme ça de moins bien, ça remonte derrière, ça repart et à chaque fois, j'ai l'impression de m'être allégée d'un sac à dos de 30 kilos et je me dis: «Bah, si cette phase comme ça de moins bien, elle avait pas été là, mais j'aurais pas pris conscience de tout ça, j'aurais pas évolué et ça m'emmènerait pas un tout petit peu plus à chaque fois vers cette version de moi qui a envie de grandir, qui a envie de croissance, qui a envie de plus, plus de bonheur, plus d'amour, plus de contribution, plus de croissance et du coup, ces périodes-là me permettent ça aussi et voilà, je t'invite à poser peut-être ce regard là-dessus, sur ces montagnes russes aussi, voir ce qu'elles te permettent et voir peut-être qu'à chaque fois qu'elles se présentent, tu en ressors vraiment, transformé et grandi. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.